Je suis blé, blé. Est-ce que je vais retourner à mon orange naturel ou pas? Pas possible ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une énième édition de ce que les youtubeurs m'ont fait acheter. Je sais que nous sommes plusieurs dans ce cas. J'aimerais que vous mettiez un thumbs up si vous êtes d'accord sur toutes les listes qu'on a fait et les choses qu'on a achetées et les choses qu'on nous a fait mettre sur des wishlists, et que des fois c'est des bonnes idées et des fois tu te dis je ne suis pas cette personne. Voilà, donc j'ai regroupé d'autres produits parce que je pense que je suis la plus influençable de toutes. Je vais faire cette version de vidéo avec ce que vous m'avez influencé à acheter. J'ai commencé une liste et ça arrive très bientôt. Je vous invite à dire dans les commentaires quel est le dernier item que vous avez acheté sous influence d'un influenceur. Le dernier. Voilà, j'ai bien hâte de savoir. Je commence... Alors, il n'y a pas que du make-up. Hein. Il va y avoir à peu près tout à l'intérieur, ok? C'est parti, je commence... That Girl Shea. Je vais me tasser ici pour vous montrer... et je mettrai les chaînes des influenceurs dont je vous parle dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une youtubeuse super marrante, super cool, que je suis depuis extrêmement longtemps. Elle est très talentueuse et ses vidéos les plus populaires c'est quand elle achète... non, qu'elle achète pas. Elle reçoit du PR de la marque de Colourpop et elle fait tous les swatchs sur ses yeux. Je la trouve mais tellement courageuse de faire ça. J'ai dans l'esprit un jour de vouloir faire ça et après je me dis non, je pourrais jamais. C'est tellement de travail et de yeux irrités que je pourrais jamais faire comme elle fait. Mais si un jour ça vous intéresse, sur les prochaines collections Colourpop, elle et toutes celles d'avant qui sont déjà sorties, je vous invite à visiter sa chaîne. Mais outre tout cela, ses cheveux sont toujours super bien coiffés. Je sais pas, elle a un talent avec ses cheveux et personne n'en parle jamais. Genre elle donne jamais de trucs et astuces pour ses cheveux. Et ils sont toujours brillants, bien coiffés, bien accessoirisés. Vraiment elle a un talent pour ça. Et elle m'a donné envie d'acheter des headbands. Elle les porte mais tellement bien, et du coup vous savez que ça fait plusieurs mois que j'achète et je collectionne mes headbands. Je pense que ça vient d'elle. Je pense que ma lubie de m'accessoiriser bien les cheveux et de me coiffer mieux part de chez elle pour la plupart. Je trouve que outre ces make-up qui sont déjà très bien, ses cheveux sont d'une beauté et je n'arrive plus à m'arrêter à acheter des accessoires pour les cheveux depuis. Voilà. J'essaye, hein. J'essaye. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai du voluminus ici et ici j'ai rien. C'est le rendez-vous chez le coiffeur qui est dû. C'était mon rendez-vous de février. Mon rendez-vous biannuel. C'est ça. C'est ce qui reste. J'ai besoin de... Vous vous rappelez quand j'avais fait rater mes cheveux la dernière fois? Bon, ça m'a encore plus refroidi. Déjà que j'aime pas aller chez le coiffeur. Alors... Bon bref. Passons à un autre accessoire. Et là c'est Sonia. Et tu vas les chercher. Quand elle a parlé de ça sur Amazon, sur sa chaîne, je suis allée voir directement chez Amazon et j'ai vu le prix au Canada, c'était too expensive. Mais c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin parce que j'habite dans un pays froid, pas à Bordeaux, et qui fait froid chez moi et que j'ai les pieds qui refroidissent en premier. Et quand elle a parlé de ces pantoufles, bon je les ai portées, elles sont un petit peu pleines de poils de chat, je les ai montrées. Et quand je les ai vues et que vous pouvez, il y a un petit sac à l'intérieur que vous pouvez enlever, vous mettez au micro-ondes et après ça vous remettez le sac dans la pantoufle et ça fait des pantoufles chauffantes. Je me suis dit il me faut ce produit. Et double prime, c'est que je les ai jamais achetés. C'est une rillette parmi vous, Corinne, qui me les a envoyés pour un Noël ou pour Pâques. Et je chéris ces pantoufles, mais vous pouvez même pas savoir à quel point cette trouvaille, c'est la meilleure du monde. Si je trouve les liens des produits dont je vous parle, je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder. Mais ça, un des meilleurs non investissement, mais un des meilleurs props d'influenceurs que j'ai depuis super longtemps. Donc merci Sonia pour ce
ce bel achat, ce bel objet. Et merci Corinne de me l'avoir envoyé, c'est super gentil à toi. Voilà, c'est à tout jamais dans mes pieds et dans mon cœur. Les pantoufles chauffantes. Un must. Ensuite, j'ai encore ce fard à paupières, mais il est quelque part dans ma collection, mais je sais plus où je l'ai mis, mais je vais mettre la photo ici. C'est de la part de Samantha Ravndal. Ça fait super longtemps que je la suis. J'en parle assez souvent d'elle, je l'aime beaucoup cette fille là, elle est canadienne, elle est talentueuse, puis je la trouve vraiment très vraie. Et au début de sa chaîne, quand elle faisait des make-up colorés et qu'elle s'appelait Batalash avec ses amis, elle parlait toujours de ce fard à paupières de NARS qui s'appelait Persia, qui est un orange brûlé un petit peu. Et à chaque fois qu'elle le mettait, je trouvais que c'était super beau, ça et Peach Smoothie. C'était toujours super beau et je sais pas, et on dirait que c'était comme rentré dans ma tête et tout. Et un jour je suis allée à une vente d'entrepôt NARS et j'ai vu ce fard à paupières. Je l'ai attrapé tout de suite, il est impeccable, il est vraiment très bien. J'ai un fard à paupières orange. À l'époque il n'y avait pas grand chose sur le marché, c'était très limité. Mais j'ai acheté le fard à paupières à cause d'elle, entre autres. Pas merci. Ensuite, Kelly Gooch m'a fait découvrir cette merveilleuse palette de Sigma, la Enchanted palette. Et du coup, c'est elle qui m'a un petit peu initiée. Comme ça, elle a l'air de rien la palette. Mais je vous jure qu'elle est... C'est un bijou de palette. J'ai fait une palette 3 looks avec. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et elle est toujours disponible. C'était la palette édition limitée des fêtes de l'année dernière. N'hésitez pas à aller jeter un oeil quand vous voyez une promo. Je sais qu'elle est encore disponible chez Beauty Bay aussi. Quand vous voyez une promo sur cette palette là, elle est géniale. Franchement, si c'est un petit peu dans le même acabit que la Jackie Aina. Si vous avez aimé la Jackie Aina, vous allez aimer celle-ci. C'est pas du tout les mêmes couleurs, mais c'est la même ambiance. Riche, brillante, dual toned. Où vous avez autant de neutres que de colorés, elle est franchement géniale. Et depuis qu'elle m'a initiée à cette marque, j'ai acheté la Corde Rosa et j'attends la suite. J'attends la suite de cette marque avec grande impatience. Mais la Enchanted, vraiment, merci Kelly. Et pourtant Kelly, je dirais que c'est pas la personne qui fait des tutos de fou, genre à la Marion Camillon et tout. Elle, ses vidéos, c'est plus... les shop mustache, les project pan et les choses comme ça, les trucs plutôt pratiques. Elle est plus dans le côté de la YouTube sphère qui ne pousse pas à l'achat, mais qui pousse plus à utiliser ses affaires. Mais je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette palette, je me suis comme intéressant, je connaissais pas, j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est la Enchanted. Et voilà, du coup, merci Kelly Gooch. Ensuite, ça, j'ai acheté ça à cause de Kathleen Light. Le pinceau AOA pour le highlighter, il coûtait quelques dollars sur le site de Shop Missy. Et franchement, il est super cool. Il est grand, il est beau et il met très bien du highlighter. C'est elle qui m'a fait découvrir. Alors on peut aussi mettre la poudre sous l'œil aussi avec, mais pour le highlighter, ce pinceau, il est juste génial. Je vous le présente comme ça. Voilà, Kathleen Light, entre autres, il y avait ça, mais il y a un autre truc. Elle m'a inspiré tellement de choses. Oh, de la part de Jamie Page. Les lumières que vous voyez derrière moi, ce sont des LED en stick. Quand j'ai vu qu'elle avait refait sa pièce et qu'elle pouvait genre changer les couleurs et tout, et je trouvais ça tellement beau. J'aime beaucoup son esthétique que j'arriverai jamais à attraper, mais je veux dire, j'aime bien attraper des styles comme ça de gens qui m'inspirent, même si je ne suis pas cette esthétique là, vous voyez. J'apprécie, mais je me cherche encore. Et du coup, quand elle avait parlé de ces LED que tu peux changer la couleur, je vous montre. Je sais plus, j'étais quoi? J'étais rouge, non? Voilà. Et tu peux changer la couleur, enfin dépendamment s'il fait chaud, s'il y a de la lumière ou pas, c'est plus foncé, mais j'aime bien les reflets que ça fait sur mon background. J'ai pas besoin d'en changer souvent. Pour le moment, c'est ce qui me plaît. Tu peux changer aussi les variations de couleurs avec le téléphone et tout, et je trouvais ça génial. Donc je suis vite allée voir chez Amazon et j'ai trouvé et du coup j'ai acheté les LED. Et je ne regrette pas, j'aime vraiment beaucoup m'amuser avec ça, donc
C'est ça, merci Jamie Page. Jamie Page, tant qu'on y est, c'est un petit peu look naturel. Elle est vraiment magnifique. Elle habite à Montréal. Et d'ailleurs, je l'ai déjà rencontrée. Elle est super gentille. C'est ça. C'est plus une esthétique, je dirais hipster, cool, trendy. Voilà, pas du tout moi. Mais encore une fois, j'aime beaucoup ces vidéos, j'aime beaucoup regarder, c'est toujours bien filmé, c'est toujours plaisant. Et j'aime bien voir plusieurs genres de personnes. C'est ça. Ensuite, un autre truc que Kathleen Line m'a fait acheter, c'est ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce? C'est une espèce de sticker que vous mettez à votre fenêtre. Donc vous l'enlevez comme ça, il y a une petite pellicule, vous l'enlevez, vous collez ça à votre fenêtre. Et quand le soleil rentre chez vous, ça fait des arcs-en-ciel. J'avais absolument besoin de cette chose, vraiment. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que c'est pas un sticker à la base, c'est un truc siliconé qui va se slapper à la fenêtre. Mais il faut que ta fenêtre elle soit propre. Du coup, j'ai jamais posté, j'ai jamais... Bon, ça fait une semaine que je l'ai, hein. Je l'ai pas encore posé sur mes fenêtres. Et en plus de ça, ça bloque pas mal le jour. Je pensais que ça allait être un petit peu plus transparent que ça, mais ça bloque pas mal le jour. Et moi, je suis une plante. J'ai besoin de soleil pour vivre. Donc les seules pièces dans lesquelles ça pourrait être cool, c'est déjà premièrement couper les morceaux et les mettre dans mon bureau. Et pas bloquer une fenêtre au complet. Et dans ma douche, je pense que ça va être super joli et efficace, ce genre de choses. Donc dès que j'ai le courage de laver mes vitres, je vais essayer ça. Et si c'est beau, je vous prendrai une photo, je vais vous montrer sur les réseaux. Mais voilà, j'ai trouvé que j'avais besoin d'un petit peu plus d'arc-en-ciel dans ma vie au quotidien. En plus là il fait beau. En fait on a de la chance au Canada, il fait soleil toute l'année. Il fait gris de temps en temps, mais la plupart du temps il fait soleil. Donc quand le soleil rentre dans les pièces, ça me fait renaître. Et si ça peut être accompagné d'un arc-en-ciel tous les jours, ça serait sympa. Mais ouais. Ensuite, j'ai acheté cette palette de Viseart à cause de Luster Lux, aka Cathy sur les réseaux sociaux maintenant. C'est elle qui avait présenté ça et ça faisait longtemps. Cette palette est magnifique, j'en parle tout le temps. Mais la crémence, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Je ne regrette absolument pas cet achat qui était à l'époque très coûteux. Enfin c'est toujours très coûteux hein, mais du coup à l'époque où c'est sorti il n'y avait pas Natasha Denona et il n'y avait pas Pat McGrath. Ça c'était cher. Et ça l'est toujours hein. Mais c'est juste pour mettre les choses en perspective, c'est que de plus en plus on monte le prix et ça dérange de moins en moins les gens. Mais ça, c'était un petit bijou. J'ai acheté ça à cause de Jaclyn Hill. La marque... je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle cette marque. Ardency Inn. Cette marque qui a disparu. Ils avaient sorti plusieurs fards à paupières mono comme ça. Et cette couleur là s'appelle Royal. Et c'est un très joli violet. Mais alors depuis je sais pas, les choses ont changé. Ce violet n'est plus si spécial que ça. Je pense pas que j'en ai encore besoin dans la collection. Mais pendant que je faisais le tri et je me suis dit oh j'ai le declutter mais... Je voulais vous le montrer avant de m'en séparer. C'est un beau violet hein, mais est-ce que j'ai besoin de ça maintenant? Non, les choses ont changé vraiment beaucoup. Ardency Inn n'a pas su se renouveler. Et du coup, ben voilà, ça finit en declutter. Un autre fard à paupières que j'ai acheté, mais là je pense que c'est à cause de Émilie Noël. Je parle d'elle tout le temps, je l'aime vraiment beaucoup cette femme. Et c'est les... comment ça s'appelle ombre à paupières, poudre de gel. Bella Eyes Gel Powder Eyeshadow. Et lui ça s'appelle Bella Mandarin. Et je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur-ci, parce que ça s'appelle Mandarine. C'est pas une moche couleur, c'est juste que j'ai pas besoin d'un mono pour ça non plus. Mais à l'époque j'en avais acheté plusieurs et j'en ai gardé aucun. Lui c'était le dernier je pense qui restait de ma collection. Donc je le declutter, mais c'est pas une moche couleur du tout. Je pense que je pourrais trouver quelqu'un dans ma famille qui pourrait l'utiliser. Il n'y a personne dans ma famille qui veut du make-up. Tout le monde est saoulé. Et ça j'ai acheté ça à cause de Tati.
les Catrice, comment ça s'appelle, Liquid Metal. À l'époque où j'ai chassé ce produit, il n'existait pas de Catrice au Canada. Maintenant ça commence à arriver de plus en plus, mais ça je sais que j'ai mis mon doigt dedans, que je l'ai acheté chez Manor en Suisse. Je me rappelle exactement, j'avais été et j'ai trouvé plein de stands de essence et Catrice, j'ai pris plein de trucs et du coup ce qui reste de Catrice, de ce que j'ai acheté, il reste plus grand chose. Finalement je me suis séparée de ces produits, mais ça je pense que ça va plaire à ma soeur. C'est vraiment une super chouette couleur. Est-ce que c'est si métallique que ça? Non, je pense pas. Mais bon, je sais pas, je voulais essayer. J'aime bien essayer ce que les gens nous recommandent. Est-ce que ça vaut vraiment le hype ou pas? Après, on est tous différents, on est d'accord. Mais tiens, ce serait marrant que vous me disiez que ce que vous avez acheté, parce qu'un influenceur vous l'avait recommandé, mais que vous n'avez pas trouvé que ça valait le coup. Dites-le moi, ça serait marrant à lire. Bon, essayez pas de m'attaquer si vous n'avez pas aimé Colourpop, ok? Et je voulais aussi savoir, est-ce que vous allez être là demain? Parce que cette vidéo est terminée. Et si vous n'avez pas mis de thumbs up, je vous invite à le faire. Et surtout, vous abonner et me retrouver demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.